On me parle d'un extraordinaire pudding, absolument fantastique, et je dis aux gens, écoutez, c'est très simple, bring me the pudding. Plus l'Europe se souvient de la Shoah, meilleur c'est pour les Juifs. La Shoah, dans l'histoire de l'humanité, a un trait particulier. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Ni Pardon Ni Oubli. Ce mois-ci, nous partons à la découverte de l'intellectuel. Petit reportage de Shlomo Schleim. Le corps est voûté, presque plié, prostré sur le manuscrit. L'abandon est total, comme s'il fallait contraindre ce corps, le contraindre au travail, jusqu'à l'usure. Le transistor, il ne l'entend pas. Son esprit est ailleurs, dans les hauteurs du concept. Il édifie son système. Mais qui est cet homme? C'est le philosophe. Ce visage qui souffre, ce visage d'homme qui donne sa vie pour le monde, ça a toujours été pour moi le sommet de la beauté. Je serais comme ces gens qui militent ou qui se battent contre leur tribu, contre leur camp. C'est une des plus belles attitudes, me semble-t-il, ceux qui choisissent de penser contre eux-mêmes ou contre les leurs. Penser contre les siens, contre soi-même, afin de penser par soi-même. Israël est intouchable. Israël, c'est intouchable, oui. C'est intouchable, bien sûr qu'il est intouchable. Tel est l'intellectuel. Inquiet, angoissé, soucieux d'authenticité, intempestif, paradoxal mais cohérent, parfois même anti-moderne, avec comme devise « sapere aude ». Ose savoir. Dans les manifestations de l'islamisme, on réserve le paradis aux martyrs. Ils vont à la mort avec le sourire. Cela crée, me semble-t-il, une différence très profonde entre l'Occident et l'islam. Oser savoir, mais oser le dire aussi. L'intellectuel, c'est d'abord et avant tout le courage de la parole vraie. Quand on me dit il faut être courageux pour énoncer tel ou tel propos, j'accepte le compliment. Ce courage, c'est sans doute un héritage de famille, une condition de son destin historique, destin héroïque même. Mes parents, en effet, ont connu l'épreuve de la guerre, de la fuite, pour mon père de la déportation. Mais peut-être aussi, cette expérience qui est la leur m'a aidé à mettre en lumière la nécessité de se penser comme survivant en tant qu'être humain. Se penser comme survivant en tant qu'être humain. Ce n'est pas un courage physique, mais cela demande quand même une certaine fermeté et le prix à payer n'est pas la prison, c'est vrai, c'est quand même le lynchage médiatique et c'est désagréable. La marque de la supériorité de l'Occident... Génocide médiatique, calomnie exterminatrice. Quand le philosophe renverse le discours dominant, qu'il ose penser le bien et le mal, cela choque. Mais telle est sa vocation. Regarder le diable droit dans les yeux, puis témoigner. La disproportion entre le mal et toute théodicée se montre à Auschwitz avec une clarté qui crève les yeux. Je pense que tous les morts du goulag et tous les autres lieux de torture en notre siècle politique sont présents quand on parle d'Auschwitz. Le mal radical, sans doute aucun philosophe, jamais, ne parviendra à le comprendre. Tout au plus, par devoir de vérité, tentera-t-il de l'expliquer. Dans le cas des atrocités nazies, l'homme a réalisé plus de mal qu'il n'y en a dans l'homme à l'état de disposition. Les nazis ont transmuté l'espèce humaine. Ils ont non seulement dénaturé l'espèce humaine, ils ont fabriqué quelque chose qui n'existait pas. De cette fabrication, le philosophe martyr nous dit « Ceci est l'arme du crime, livrée pour vous. Tenez, et gardez-la tous, toujours en mémoire. » This harsh world, draw thy breath in pain to tell my story. Let me the potent poison quite o'ergrows my spirit. The rest is silent. Et dire qu'il y a encore des gens qui doutent. Allez, on se retrouve le mois prochain et n'oubliez pas, ne pardonnez pas.